Dans le nom de Jésus. Père, merci encore pour ce soir. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout. Nous enseigne. Ton Esprit connaît. Il connaît tout ce que tu as prévu pour notre vie. Nous prions que ton Esprit rende ministère à chacun de nous ce soir pour que notre vie se passe comme toi tu l'as prévu au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, on va faire quelques requêtes de prière. J'aimerais que tu pries Adama. Je dis Adama. Lève la main, tu vas prier. Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Mon Père, aide-moi à faire avec succès les choses que tu as prévu que je fasse dans ma vie et de ma vie. Répète avec moi, on va répéter ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Aide-moi à faire avec succès les choses que tu as prévu que je fasse dans ma vie et de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Adama. Mon Dieu, mon Père. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Père, à faire avec succès les choses que tu as prévues que je fasse de ma vie ou que je fasse dans ma vie. Mon frère, continue à insister devant Dieu. Parle. Demande l'aide de Dieu. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Prie, continue à prier, insiste. Aide-moi. Ce que tu as écrit sur ma vie, ce que tu as prévu que je fasse dans ma vie et de ma vie, aide-moi à le faire avec succès. Insiste. Mon frère, continue à prier. Prie avec ardeur. Satan a réussi à détourner ce que Dieu a préparé pour Adam et Ève. Il a réussi à interrompre, à stopper ce que Dieu a prévu pour beaucoup de personnes. Dis, mon Dieu, mon Père, je t'en supplie, aide-moi. Mon frère, plaide. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi dans ma vie. Aide-moi à faire avec succès ce que tu as prévu, ce que tu as préparé, que je fasse dans ma vie ou de ma vie. Continue à insister. Prie pour les tiens également. Ton mari, ta femme. Que Dieu agisse dans la vie pour l'accomplissement de ce qu'il a préparé pour la vie. Mon frère, continue à prier. Insiste. Il y a un temps pour écouter les choses. Il y a un temps pour prier. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen fort si tu as un regard de prière.
Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Deuxième requête, tu vas prier avec ardeur. Du fond de ton cœur. Et par l'esprit aussi. Tout ce qui a été détourné, désorienté, dans tes desseins pour ma vie, ce soir, rétablis-les à leur place. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie Adama, j'ai dit Adama, Adama. Adama, tout ce qui a été détourné, tout ce qui a été désorienté, dans tes desseins pour ma vie, mon Dieu, mon Père, rétablis-les à leur place. Rétablis-les à leur place. Rétablis-les à leur place. Prie, 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 prie. Mon frère, ta prière manque d'ardeur. Ce qui a été détourné, désorienté, dans tes desseins pour ma vie, Seigneur, rétablis-les. Je prie pour les miens, ma femme, mes enfants, ce qui a été détourné, désorienté, de n'importe quelle manière dans leur vie, selon tes desseins pour eux, sois rétabli, 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 sois rétabli. Mon frère, continue à prier. Ce n'est pas encore tard. Le Seigneur est encore capable. Si tu comprends et tu pries bien, Dieu peut rétablir les choses. Rétablir les choses selon leur cours normal. Ainsi, mon Dieu, mon Père, tout ce qui a été détourné, tout ce qui a été désorienté, dans tes desseins pour ma vie, soit rétabli, rétabli à leur place. 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 Mon frère, prie. Tu as prévu ça pour toi. Mais ça ne se passe pas comme Dieu l'a prévu. Prie pour le rétablissement. Insiste, insiste, insiste. 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 Continue à prier, insiste encore. Insiste. Continue à prier. Mon Dieu, mon Père, tout ce qui a été détourné, tout ce qui a été désorienté, dans tes desseins pour ma vie, soit rétabli à sa place. Soit rétabli à sa place. Soit rétabli à sa place. Mon frère, continue à prier. Ce n'est pas encore tard. Tout est possible à notre Dieu. Il peut rétablir, remettre les choses. Insiste. Insiste. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une autre requête. Tu vas prier tout ce qui a été endommagé dans ma vie, dans mes destinées. Seigneur, répare-les ce soir. Répare-les dans ce programme. Ce qui a été endommagé soit réparé dans ma vie, dans tes destinées pour ma vie. Seigneur, répare-les. Élève la voix, commence à prier avec ardeur au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui a été endommagé, endommagé dans tes destinées pour ma vie, ou dans mes destinées, ce qui a été endommagé dans mes destinées, endommagé dans ma vie, endommagé dans le cours de ma vie, soit réparé. Réparé de manière surnaturelle. Réparé de manière surnaturelle. Mon frère, prie. Chaque aspect de ma vie où quelque chose a été endommagé, dis mon Dieu, mon Père, répare-le. Pray, 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 pray,
Prêt. Répare. Mon frère, continue à prier. Nous devons oublier. Nous devons bakija. Nous devons sortir au teint au mêlé. Andrea Jésus. Gerardo. Répare. Tout ce qui est déjà endommagé, tout ce qui n'est plus à sa place, Seigneur, répare-les dans chaque aspect de ma vie. Même dans mon corps. Ce qui est endommagé soit réparé. De manière surnaturelle. Dans mes destinées. Ce qui est endommagé soit réparé. De manière surnaturelle. Prie. Dans le cours de ma vie. Ce qui est endommagé soit réparé. De manière surnaturelle. Dans la vie des biens. Ma femme, mes enfants, mon mari, ce qui est endommagé soit réparé de manière surnaturelle. Mon frère, prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernière requête. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, accorde-moi une vie qui te satisfait et qui me satisfait. Amen. Frère, nous avons dit une vie qui accomplit les OPAD pour elle. Satisfait Dieu et nous satisfait. Dis mon Dieu, mon Père, accorde-moi une vie qui te satisfait et qui me satisfait aussi, qui me comble aussi. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. C'est important. Seigneur mon Dieu, mon Père, il est capable, crois-le, il est capable. Une vie qui te satisfait, une vie qui me satisfait, une vie qui me comble. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Que Dieu fasse au-delà de ce que tu as dit par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Sit down. Alléluia. Frère, on ne va pas retourner en arrière pour gagner du temps. Nous sommes en train de parler des composantes des OPAD. Et je vais réexpliquer brièvement les OPAD. Nous avons dit quoi? Les œuvres préparées d'avance par Dieu. Pour nous. Nous avons... Hier, on a parlé de la première composante qui sont les desseins arrêtés de Dieu. Amen. Et nous avons dit que les desseins de Dieu, ce sont les choses que Dieu a arrêtées en lui à notre égard. Ce qu'il a arrêté en lui, ce n'est pas les promesses. Amen. Les promesses parfois sont contenues dans les desseins. Parce que ce qu'il a arrêté en lui, il peut nous dire. Quand il dit, ça devient une promesse. Ce qu'on n'a pas exprimé n'est pas une promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous comprenez ce que je dis? Oui, si ce n'est pas dit, ce n'est pas une promesse. Je pense en moi te faire. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas promis. Vous me comprenez? Mais c'est quand j'exprime ce que je pense à ton égard qui devient une promesse. Nous avons dit, en parlant de dessins, nous avons deux types de dessins. Les dessins qu'il a arrêtés à notre égard, mais que lui-même accomplit. Et c'est là Job dit, il va accomplir
accompli ses desseins à mon égard, et il va en concevoir d'autres. Alléluia. Amen. Frère, nous avons dit, pour ceux qui ont suivi mon enseignement, à ce qui concerne comprendre les leçons divines, nous avons dit les desseins électifs. Qui se souvient de ça? Les desseins électifs nous précèdent. Ça ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. Mais lui, il a arrêté ça avant nous. Ce qu'il va en concevoir, Job a dit, il va concevoir d'autres. Les autres qu'il va concevoir là, c'est ce qu'il a conçu dans le cours de notre vie. Ça là, ça dépend de nous. C'est pour ça que ça dépend de nous. Maintenant, deuxième type de dessin, c'est ce qu'il a arrêté nous concernant, qui nous a donné, il nous a assigné. C'est nous-mêmes qui allons faire ça. Ça, ce n'est pas lui, mais c'est nous-mêmes. Il a prévu que c'est toi qui vas faire ça. Amen. Ça diffère d'une personne à une autre. Amen. Alors, on va évoluer. Deuxième composante des OPAD, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Quand j'ai donné le thème du séminaire, les OPA de Dieu pour le chrétien, tout le monde pensait uniquement aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont juste une partie. Et ce soir, je veux détailler ça là profondément. Il n'y a pas de chrétien sans les œuvres. Lisons Éphésiens 2, à partir du verset 8. 8 à 10. Suivez-moi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Frère, la Bible dit là que ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie de son salut. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Est-ce que vous me suivez? Frère, mais le même passage là, un peu plus bas au verset 10 dit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pratiquer, c'est accompli avec persévérance. Alléluia. Amen. La pratique exprime la fréquence, la régularité de l'accomplissement. L'accomplissement dans le temps. Frère, écoute, pour ceux qui ont été au centre chrétien de formation biblique, il y a 3 choses qui indiquent qu'une personne est sauvée. Écoutez, il y a 3 choses
qui indique qu'une personne est vraiment sauvée. Quand il y a pas ces trois choses réunies dans une vie, ton salut, il y a peu d'interrogation dessus. La première chose, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi, n'est-ce pas? Donc, si tu ne le crois pas, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Amen. Maintenant, après la foi, il y a la repentance, l'obéissance et les bonnes œuvres. Écoute-moi, la repentance, c'est-à-dire si tu crois et tu ne te repens pas, tu ne changes de rien, tu n'es pas sauvé. Et quand nous parlons de repentance, j'ai parlé que j'ai dit qu'il y a deux types de repentance. Il y a la repentance initiale. Le jour où tes yeux sont ouverts, tu es éclairé, tu as compris que les chemins par lesquels tu marchais ne sont pas de Dieu. La lumière que tu as reçue doit te faire tourner vers Dieu. Et en dehors de ça, quand tu es chrétien, plus tu es éclairé, plus tu vas te repentir. Ça, j'appelle ça repentance continuelle. Et ça là ne finit jamais. Parce que plus tu es éclairé, parce que la repentance c'est quoi? Simplement par définition, c'est un changement d'avis. J'ai changé d'avis. Parce que comment je pensais de ça. Mais maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai reçu la lumière, je change d'avis par rapport à ça. Lorsque tu changes d'avis par rapport à quelque chose, ton comportement, ton attitude envers la chose, il va aussi changer. Vous êtes avec moi? Amen. La repentance. Frère, initial. Je suis sûr, si tu es là, je crois que tu n'es pas aussi pagé jusqu'à ce point pour ne pas expérimenter la repentance initiale. Il y en a, hein. Il y en a. Ils sont là. 5 ans. 10 ans, mais fermés. Rien ne se passe en eux. Rien n'a jamais changé. Ils n'ont jamais changé d'avis. Ils continuent à penser, à faire les choses comme ils étaient avant. Point. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas sauvé. Qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu es en train de venir à l'église, tu pensais avant que, mais maintenant, tu as reçu la lumière, tu as reçu la parole. Qu'est-ce qui a changé? Où est-ce que tu as changé? Frère, personne n'est sauvé par la foi seule. Sinon, les démons aussi seront sauvés. Parce qu'ils croient. La Bible dit, Jacques dit qu'il croit. Et il tremble devant Dieu. Mais ce qui est impossible aux démons, c'est la repentance. Ce qui est impossible à Satan, c'est de changer. C'est pourquoi ils ne seront jamais sauvés. Tu dois changer. Amen. Amen. Quand je parle des œuvres, les OPAD communes. Frère, dedans, je ne sais pas, les jours sont courts. Mais dedans, dans le thème, j'ai prévu répondre à Jean 6, 28.
Ça, c'est un titre dedans. La réponse à Jean 6, 28. C'est un sous-titre. Et quelle est la question qui est posée là? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et l'une des réponses à ça, croyez, répentez-vous. Ça commence par là. Amen. Amen. Donc, frère, le changement que nous voyons dans la vie de quelqu'un, c'est un signe de son salut. C'est une indication que quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas être à l'église et tu ne changes pas. Amen. Après la repentance, nous avons l'obéissance. Frère, l'obéissance est une indication du salut de quelqu'un. La bonne volonté que nous avons, les efforts que nous faisons pour obéir à Dieu, obéir à nos conducteurs spirituels, c'est une indication que nous sommes sauvés. Frère, tu dois obéir à Dieu et tu dois m'obéir. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos... En toutes choses. Il y a deux choses que Dieu attend que tu fasses envers moi. Que tu m'obéisses et que tu m'aimes. Ayez pour eux une grande affection. Alléluia. Amen. Dieu sacrifie ça. Dieu veut que tu obéisses. Et l'obéissance, comme j'ai parlé de la repentance, l'obéissance, il y a un jour que tu dois entrer dans l'obéissance. Et plus tu comprends, tu dois progresser dans l'obéissance. Quelqu'un me suit? Nous devons entrer dans l'obéissance. Je prie pour toi, si ce n'est pas le cas, que dans ce programme, tu prennes la résolution. Les choses que tu connais et tu ne veux pas obéir, tu prends la résolution de commencer à obéir à ça. C'est ça le chrétien. La bonne volonté. Les efforts. Vous me suivez en haut? Alléluia. Amen. Pour obéir à ce que Dieu a dit. Lisez-moi Ésaïe. Chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Quelqu'un a qu'à dire Amen, je vais entendre. Amen. Frère, c'est une grande promesse, mais conditionnée. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, la docilité c'est quoi? C'est l'obéissance sans résistance. Être docile, c'est obéir sans résistance. La Bible dit, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Normalement, les meilleures choses, là où nous sommes, c'est pour nous. Mais c'est conditionné par notre obéissance. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit que la résistance à Dieu, c'est de la sorcellerie.
Je veux supplier quelqu'un. S'il y a un domaine de ta vie où tu es en train de résister à Dieu, abandonne ça ce soir. Alléluia. Amen. Je dis abandonne ça ce soir. Je ne dis pas qu'on est parfait. Mais tu dois avoir de la bonne volonté. Et tu dois être en train de faire des efforts pour payer à Dieu. Maintenant, troisième indication, troisième chose qui indique notre salut, c'est les bonnes œuvres. Alléluia. Frères, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. C'est ça, j'ai appelé les OPAD dans la rédemption. C'est-à-dire, Dieu nous a sauvés pour ça. En nous sauvant, il attend que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et Dieu a préparé ces choses d'avance afin de nous sauver. Alléluia. Amen. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi. Nous devons nous débarrasser. Nous devons détruire, nous débarrasser des pensées que nous avons hébergées et qui nous empêchent de faire les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Frère, Dieu attend de toi, en tant que son enfant, que tu fasses certaines choses, que tu pratiques les bonnes œuvres. Vous savez, il y a beaucoup de pensées que nous avons hébergées en nous. Des mentalités que nous avons. À cause de ce que les gens racontent sur les églises. Et qui font que ce que Dieu attend de nous, nous ne faisons pas ça. Frère, je veux te dire que c'est une mentalité païenne. Les païens peuvent dire ces choses. Mais toi, enfant de Dieu, qui a la Bible et qui comprend cette Bible, doit savoir que Dieu attend de tous ceux qu'il a sauvés qu'il fasse certaines choses. Nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Il n'y a pas un membre sur le corps qui est inutile, que Dieu n'a pas placé là pour faire quelque chose. Il n'y a pas de spectateur à l'église. De membres qui ne fait rien. Qui vient juste à l'église, qui ressort. Frère, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et tu vas te priver de beaucoup de choses. Et à la fin, frère, écoute-moi. Il y a deux clés. Deux clés. Qui est notre foi là. Notre foi. A deux clés. Amen. Amen. Frère, écoute. Ta foi. Et les œuvres qui l'accompagnent. Il s'est doué de ma doison et pour. Ta foi qui est sans œuvre est morte. Et puisqu'elle est morte, elle ne peut pas sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Amen. Frère, ces messages, c'est des messages de vie. Pardon, Pardon, écoute-moi. Que rien ne ferme ta pensée, ton cœur à ces choses. Donc, suivez-moi. Donc, je dis, nous devons rejeter les mentalités que nous avons et qui nous empêchent de pratiquer les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens stériles qui ne font rien pour Dieu, rien dans la maison de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause des ragots
que les gens colportent sur les églises. Je vais te montrer. Le diable sait ce qui est bien pour toi. Il connaît les voies de Dieu. Il connaît ce qui participe à ta bénédiction. Et le but de ces ragots que les gens colportent sur les églises, c'est juste pour nous empêcher de faire ce que Dieu attend de nous pour notre bénédiction. Point. Il n'y a pas autre chose. Frère, ce qui se passe là-bas, il n'y a pas un tiers ici. Ils cachent pour eux. C'est nous qui amenons pour nous à la télé, à la radio. Dangerous. Les chrétiens dangereux. Alléluia. Je dis, le diable connaît les principes et les voies de Dieu. Il connaît ce qui est bien pour nous devant Dieu. Il connaît ce qui est une bénédiction pour nous devant Dieu. Et il fait tout pour nous les cacher ou pour nous empêcher de les pratiquer. Frère, écoute-moi bien. Le diable ne va jamais te dire de faire ou te pousser à faire ce qui est bien pour toi. Ce qu'il fait, c'est de nous cacher ces choses. Et quand nous les comprenons, nous empêcher de faire. Oui, il nous les cache. Il ne va jamais t'inciter à faire ce qui est bien pour toi. Mais t'empêcher de faire ce que Dieu attend de toi pour ta bénédiction. Bien-aimé, écoute-moi. Tes œuvres, tes bonnes œuvres vont faire de toi un homme ou une femme de mérite devant Dieu. Je dis tes œuvres. Tes bonnes œuvres, ce que tu fais, vont faire de toi un homme de mérite ou bien une femme de mérite devant Dieu. Vite, vite. Luc chapitre 7. Vite. À partir du verset 1. On va aller vite. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple, qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux. Ça va. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Tes œuvres vont faire de toi un homme de mérite, une femme de mérite devant Dieu. Là où d'autres sont en train de dire la même chose et Dieu ne réagit pas à cause de tes œuvres, Dieu va voir que tu mérites et il fera pour toi ce qu'il ne fait pas pour tout le monde. Ici, cet homme, c'est lui qui a bâti la synagogue des Juifs. Là où les Juifs vont adorer leur Dieu là. C'est un païen, un centenier romain qui a construit ça. Un jour, un de ses serviteurs, qui lui est cher, est tombé malade et voulait mourir.
Il a entendu parler de Jésus. Il a appelé les anciens d'Israël. Il dit, allez le supplier pour moi. Et quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont tenu quelque chose en main pour parler de lui à Jésus. Frère, parfois, tes œuvres sont des éléments que les hommes de Dieu peuvent tenir en main pour parler de toi à Dieu, et Dieu va écouter. Qu'est-ce que toi tu as? Et on va tenir ça. On va se tenir sur ça pour plaider ton cas. Frère, tes œuvres vont faire de toi un homme qui mérite. Quand les anciens des jours sont arrivés, ils ont dit à Jésus, regarde ce bâtiment-là. Là où on adore Dieu là. Là où tu as prêché l'autre jour là. C'est lui qui a fait ça. Ils ont ajouté, il mérite. Il mérite que tu lui accordes ça. Automatiquement Jésus s'est levé. Parce qu'il a entendu que cet homme-là, quoi qu'il soit un païen, il a construit la maison de son père. Il s'est levé en même temps. Frère, tes œuvres vont faire que Dieu va se lever rapidement sur tes choses. Nous les Kawele, Mauna no fonde di kia kia. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Frère, nous n'avons pas besoin d'avoir de grandes choses pour faire les choses pour Dieu. Chacun selon ses moyens, selon son niveau, doit pratiquer les œuvres. Frère, si tu ne peux pas faire avec tes petits moyens, avec ton petit niveau, tu ne feras pas quand Dieu va te rendre grand. Non, tu ne peux pas faire. Si tu vois quelqu'un qui est grand aujourd'hui et qui donne à Dieu, sache que c'est depuis qu'il n'en avait pas qu'il donnait à Dieu. Oui. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Vous voyez, on prie sur la tête de certaines personnes, la prière là ne marche même pas. On intercède fatigué, ça ne donne rien. Pourquoi? Tu es stérile. Tu n'as pas d'œuvre. Ta foi n'a pas d'œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tes œuvres sont des clés qui vont ouvrir des portes pour toi, des portes que rien d'autre ne peut ouvrir, des portes même que la prière sans les œuvres ne peut pas ouvrir. Tes œuvres sont des clés. Ils vont ouvrir pour toi de grandes portes, des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Autre chose, tes œuvres, tes bonnes œuvres vont rendre Dieu sensible à ta situation. Tes bonnes œuvres vont rendre Dieu sensible à ta situation, sensible à tes besoins, et l'amener à agir, à intervenir pour toi promptement. Frère, mais des signes c'est doison. Frère, qu'aussi des ambaïgons, mais on a ces détruits, ouais. Frère, quelqu'un donne la foi à les œuvres. Dieu va écouter. Quoi que tu fasses, on a ces détruits, on a ces détruits. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Hein? Tes œuvres vont rendre Dieu sensible à ta situation, sensible à tes besoins, et l'amener à intervenir, à agir pour toi promptement. Alléluia. Frère, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le diable peut nous voler des choses. Le diable peut entraver nos prières.
Mais le diable ne peut pas nous voler nos œuvres. Dis amen, je vais entendre ça. Frère, il peut tout te voler. Ce qui ne peut pas te voler, ce sont tes œuvres. Car la Bible nous dit que nos œuvres nous suivent. Même dans les cieux, nos œuvres nous suivent. Il ne peut pas voler tes œuvres. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable ne peut pas voler tes œuvres. Ce n'est pas possible. Amen. Les œuvres d'une personne sont immortelles. Même quand toi tu meurs, tes œuvres vivent encore. Dis amen avec moi. Les œuvres, les bonnes œuvres d'une personne sont immortelles. Amen. Elles nous suivent sur la terre, elles nous suivent dans les cieux. La foi sans les œuvres, comme le dit les Écritures, est morte. Nos œuvres donnent la vie à notre foi. Autre chose, Dieu est plus touché par nos œuvres. Il est plus touché par nos œuvres plus que nos prières sans les œuvres. Mon frère, prie 3 heures de temps, 6 heures de temps par jour, mais ne fais rien pour Dieu. Ne pratique pas les bonnes œuvres. Tu seras là avec ta longue prière et quelqu'un qui ne prie pas assez comme toi, Dieu va faire de grandes choses dans sa vie à cause de ses œuvres. Parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. On veut prier longtemps. On veut prier chaud. Mais quand on commence à parler de certaines choses, on devient froid. Frère, les œuvres d'une personne touchent Dieu. Plus que nos prières sans les œuvres. Dieu donne à celui qui donne. Il fait à celui qui fait. Et parfois, avant de nous faire, Dieu nous teste pour voir si nous méritons ce qu'il veut nous faire. Abraham, est-ce que Dieu a besoin de son fils? Dieu n'a pas besoin de son fils. Mais il a éprouvé parce qu'il est sur le point de l'amener à une nouvelle dimension de bénédiction. Il veut faire de nouvelles choses dans sa vie. Maintenant, il veut tester si Abraham mérite ça. Quand Abraham a fini de mettre son fils sur l'autel, il a pris le couteau sur sa gorge. Dieu l'a appelé du haut des cieux. Il dit Abraham, maintenant je sais maintenant. Lisez votre Bible, maintenant je sais. Je t'ai testé voir. Frère, est-ce que Dieu a besoin en fait? Ce que Dieu nous donne, il nous le retourne toujours. Et multiplié. Et non seulement ce que nous avons donné, mais ce que nous avons donné, il nous retourne ça avec ce que nous n'avons pas. Change. La foi de beaucoup de personnes ne fait pas grand chose dans leur vie parce qu'ils sont stériles dans les œuvres. On va à l'église, mais on attend pour recevoir ça du pasteur. Alors que la Bible dit que tu ne vas pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Frère, regarde en bas. Regarde en bas. Il y a quelqu'un plus bas que toi que tu peux donner. Pendant que toi tu fais descendre pour toi en bas, Dieu va faire descendre de quelqu'un en haut sur toi aussi. Oui. Chacun à son niveau. Oui. Mais si pour toi ne tombe pas vers le bas, rien ne va tomber du haut sur toi. Il y a plus de bonheur à donner
Je vais parler jusqu'à ce qu'on sera délivré. Amen. Parce que ça va préparer le terrain pour nos prières. Et quand on va parler devant Dieu sur vous, Dieu va voir que vous méritez ça et il va vous exaucer. Alléluia. Ça fait partie des choses que Dieu attend qu'on fasse. Dis amen avec moi. Ça fait partie des choses que Dieu attend que nous fassions. Les offrandes. Ça fait partie des choses que Dieu attend qu'on fasse. Aider les démunis. Ça fait partie des choses que Dieu attend qu'on fasse. Soutenir son œuvre. Ça fait partie des choses que Dieu attend qu'on fasse. Alléluia. Amen. Laisse-moi finir rapidement. Les œuvres d'une personne expriment son amour pour Dieu. Nos bonnes œuvres, nos œuvres pour Dieu expriment notre amour. Nos œuvres sont à la taille de notre amour pour Dieu. Très bien. Nos œuvres sont à la taille de notre amour pour Dieu. Frère, écoute, quelqu'un qui te chante l'amour et qui ne peut pas te donner, qui ne peut pas faire un sacrifice pour toi, qui se rétracte devant ce qui te concerne. L'amour là est illusoire. C'est du tchatch. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Tu pas quoi. Ne me dis même pas que tu m'aimes. Par tes œuvres, je saurai si tu m'aimes ou pas. Point. Quelqu'un a dit point. Ne me chante pas l'amour. Nous les hommes, même, on ne peut même pas entendre ça. C'est les femmes qui aiment qu'on leur dise ça. Les œuvres d'une personne expriment ou démontrent sa confiance en Dieu. Les œuvres d'une personne démontrent et expriment sa confiance en Dieu. Car il faut vraiment avoir confiance en Dieu pour faire certaines œuvres. C'est le cas d'Abraham. Frère, parfois, pour faire certaines choses, si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne peux pas faire. Hébreux 17-19. Et enfin, pendant qu'ils sont en train de chercher, nos œuvres sont de bonnes semences qui portent de bons fruits dans tous les aspects de notre vie. Nos œuvres sont de bonnes semences qui portent du fruit. Et là, j'ai dit, pour faire certaines œuvres, nous avons besoin de confiance parce que nos œuvres expriment notre confiance. Hébreux. Lève-toi sur tes pieds. Papa, Hébreu combien? Hébreu 17. Hébreu 11. 17. Hébreu 11, 17 à 19. Vite. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ouais. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant. Yes.
Même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. J'aime trop ce passage-là. Amen. En donnant son fils, l'unique, de qui dépendaient les promesses. La foi d'Abraham, c'est que Dieu est capable de lui redonner son fils par la résurrection. Alléluia. Amen. Il faut la confiance en Dieu pour faire certaines œuvres. Et nos œuvres démontrent et expriment notre confiance. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lève-toi sur tes pieds. Balance la main comme ça. Tout le monde. Amen. Frère, on n'attend pas amen, amen pour ces choses-là. Ouais, on n'attend pas. Mais si c'est dans certains endroits, tu verras les gens en train de sauter. Pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. Mais nous, c'est un problème pour nous. Que Jésus nous libère. Que le Saint-Esprit nous libère. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la révélation de la place des œuvres dans la vie du chrétien. Seigneur, fais-moi comprendre. Donne-moi la compréhension de la place des œuvres dans la vie du chrétien. Je veux t'entendre ouvrir la bouche et parler. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. C'est une grande prière. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux, on ne te dira plus ça avant que tu ne fasses. Mon frère, parle, Seigneur, donne-moi la révélation. Jésus, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Donne-moi la révélation, la compréhension de la place des œuvres dans la vie du chrétien. Parle. Ouvre la bouche et parle à haute voix. Ce que l'argent ne peut pas acheter, à cause de tes œuvres, Dieu le fera dans ta vie. Mon frère, parle. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève tes deux mains comme ça. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche de faire ce que tu attends de moi, aujourd'hui, Seigneur, détruis-le totalement. Ce que tu as préparé que je fasse, ce que tu as prévu que je fasse pour ta gloire, tout ce qui m'empêche de le faire, Seigneur, détruis ça au nom de Jésus de Nazareth. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière, mon frère, prie. Ce qui ne veut pas que tu fasses, c'est ce qui te prive des récompenses. C'est ce qui te prive des bénédictions qui doivent accompagner cela. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains. Je veux dire 3 choses sur ta vie. Tu dis amen comme le tonnerre. Tu dis amen pas avec foi. Et ce programme va apporter un changement surnaturel dans ta vie. Lève tes mains. Au nom de Jésus. Je dis au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Ce à quoi Dieu t'a destiné et que l'ennemi a gâté détruit, dans le nom de Jésus, avant la fin de ce programme, que cela soit réparé de manière surnaturelle. Si l'ennemi peut détruire,
S'il peut endommager, Dieu peut réparer. Je prie, ce qu'il a pu toucher dans ta vie, endommager, abîmer, gâter dans ta vie entière et même dans ton corps, de manière surnaturelle, que Dieu répare ça ce soir. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, tout ce qui se passe avec toi et qui n'est pas selon ce que Dieu a prévu pour ta vie, au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu te libère de ça au nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, ta vie ne sera pas une flèche ratée dans la main de Dieu. Ta vie ne sera pas une flèche qui n'a pas atteint sa cible. Je dis ta vie ne sera pas une flèche qui n'a pas atteint sa cible. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ta vie est comme une flèche à la main de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a tiré. Ta vie va atteindre la cible au nom de Jésus. Charge! Ta vie va atteindre la cible. Ta vie va atteindre la cible. Ta vie va atteindre la cible. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name, amen.